Quand on parle de discipline, la plupart des gens imaginent aussitôt une contrainte, une camisole qui étouffe la créativité. On pense au soldat qui obéit, à l'emploi du temps rigide, au sacrifice douloureux. Mais si l'on regarde attentivement l'histoire des grands esprits, qu'ils soient écrivains, inventeurs, scientifiques ou entrepreneurs, on découvre que la discipline n'était pas leur prison, mais bien leur arme secrète. Prenez Victor Hugo. Vous connaissez sans doute Notre-Dame de Paris, l'un de ses chefs-d'œuvre. Mais savez-vous comment il s'est contraint à l'écrire? Hugo craignait tellement la tentation de la procrastination qu'il a adopté une méthode radicale. Il demandait à son domestique de lui cacher ses vêtements de sortie. Enfermé chez lui, incapable de céder aux distractions mondaines, il n'avait plus d'autre choix que d'écrire. Résultat, un monument littéraire né de la rigueur, pas seulement du génie. Un autre exemple fascinant, Nikola Tesla. On retient souvent de lui l'image d'un inventeur visionnaire, un génie un peu excentrique. Mais derrière cette aura, il y avait une discipline presque obsessionnelle. Tesla suivait chaque jour des rituels précis. Promenade à heure fixe, repas toujours mesurés, notes méticuleusement consignées dans ses carnets. Ses idées fulgurantes n'apparaissaient pas par hasard. Elles étaient le fruit d'une constance que personne ne voyait. La discipline invisible